Alors, notre équipe, c'est une équipe à 50% composée de gens de la société civile, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des responsables associatifs, des salariés de l'aéronautique, aides à domicile, enseignants, bref, qui est à l'image des Saint-Médardais, des Saint-Médardaises, et puis aussi avec le soutien de l'ensemble des forces de gauche, des militants écologistes sincères, dont certains ont été fondateurs de l'association Naturjal. C'est une liste de rassemblement. On veut une liste qui ressemble aux Saint-Médardais et qui les rassemble, parce que le mandat qui s'achève les a beaucoup divisés. Et nous, ce qu'on veut, c'est le rassemblement de tous. Donc on a une équipe très renouvelée qui sort des querelles qui empoisonnent la ville depuis 30 ans. Monsieur Mangon est élu depuis 25 ans. Nous, dans les 20 premiers de notre liste, on a seulement 2 élus qui ont déjà été au conseil municipal de Saint-Médard. Tous les autres sont des nouveaux et des nouvelles, et on veut renouveler l'approche politique et on veut des projets nouveaux pour notre ville. Alors Monsieur Mangon, c'est d'abord des promesses qui n'ont pas été tenues. Il s'était engagé sur le tram à Saint-Médard, on l'attend toujours. Il s'était engagé sur le parc du Bourdieu, rien n'a été fait pendant ces 6 ans. Il s'était engagé à ne pas augmenter les impôts, il a augmenté de 6% en 2015. Et puis il s'était engagé à arrêter la bétonisation et les constructions à Saint-Médard. Et on est la ville de la métropole qui construit le plus, qui est en chantier, en travaux permanents. Donc c'est d'abord le mandat des promesses non tenues, et puis c'est aussi une pratique du pouvoir personnel, autoritaire, hautaine, loin des gens. Et je crois que pour être un maire respecté, il faut commencer par respecter les gens. Et à ce moment-là, créer une relation de confiance avec la population. Cette relation, malheureusement, n'existe pas. Les priorités, c'est de recréer la confiance avec l'administration communale qui a été maltraitée pendant 6 ans, recréer la confiance avec la population, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande défiance entre les promesses non tenues et puis un manque de dialogue et de démocratie évident. Donc il faut recréer la confiance, il faut se mettre au travail tout de suite dans la désignation des fonctions d'adjoints, de délégués. Il faut tout de suite prendre contact avec la métropole sur les 2 dossiers urgents que sont le logement et surtout les transports et les déplacements, parce qu'il y a aujourd'hui vraiment une urgence. Et puis tout de suite commencer ce travail qui prend du temps de rééquilibrer la ville entre ces différents quartiers, de repenser les problèmes d'urbanisme, et puis de lancer les programmes d'équipement public qu'on a prévus, c'est-à-dire une salle des fêtes, une salle de sport avec mur d'escalade, la maison de santé, bref, tous les projets que vous pourrez retrouver dans notre programme. Et donc on est prêt, on travaille depuis longtemps. J'ai déjà exercé cette fonction de maire, de vice-président de la région aussi. Et donc je suis prêt tout de suite. Ouais, les préoccupations des Saint-Médardais aujourd'hui, elles sont assez claires. Depuis plusieurs mois que nous sommes en campagne, nous avons rencontré beaucoup de Saint-Médardaises et de Saint-Médardais. Et nous avons pu dialoguer, échanger et constater que, évidemment, la question des transports, des déplacements est majeure. C'est une préoccupation, notamment pour ceux qui vont travailler le matin et qui reviennent le soir, qui mettent parfois plus d'1 heure, voire 1h30. Et ça, c'est particulièrement criant. Il y a la question de la qualité de vie dans une ville où on est venu chercher un équilibre entre nature et campagne. Et on voit la ville abîmée dans le mauvais sens, avec beaucoup de constructions, des constructions aussi qui sont mal pensées, qui ne sont pas équilibrées avec des espaces naturels et publics. Voilà les 2 grandes préoccupations. Et puis il y a le monde associatif qui aujourd'hui a le sentiment d'être laissé de côté, d'être parfois maltraité. Il y a la question des services publics, de l'accès aux services, qui là aussi a reculé pendant ces 6 années. Et puis il y a la question écologique qui revient beaucoup, qui est liée à la qualité de vie, à la santé, à l'alimentation. Et puis enfin, je dirais que les Saint-Médardais aspirent à de la proximité avec l'équipe municipale et avec le maire, à un dialogue, à du respect. Et ça, malheureusement, ils ne l'ont pas encore trouvé. Alors mon parcours, moi je suis sarladais d'origine, périgourdin. J'ai grandi là-bas, j'ai joué au rugby pendant très longtemps parce que comme à Saint-Médard, c'est aussi une terre de rugby. J'ai fait mes études à Bordeaux, à fac de droit puis Sciences Po.
Je suis parti travailler au Parlement européen, ensuite je suis revenu dans les Landes auprès d'Henri Emmanuelli qui était président de l'Assemblée nationale. Ensuite j'ai passé des concours, j'ai dirigé un centre intercommunal d'action sociale, une médiathèque, une communauté de communes. J'ai été prof associé à Sciences Po Bordeaux pendant 7 ans et je travaille aujourd'hui pour le maire du Haillan, ville voisine, notamment sur les grands projets de développement économique. Puis j'ai eu la chance d'être maire pendant 18 ans d'une petite commune, de présider une intercommunalité également, donc d'être au contact vraiment en quotidien et en proximité avec la population. Puis à la région, j'ai fait 2 mandats de vice-président auprès d'Alain Rousset sur le sport, la jeunesse et la vie associative. Et je suis aujourd'hui à la commission des finances de la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai eu la chance d'être maire d'une petite commune pendant 18 ans déjà. Et donc l'expérience que j'en retiens, c'est de respecter chacun et chacune, d'être à l'écoute. Je crois que nos concitoyens attendent de la proximité d'abord, d'être attentifs à leurs problèmes quotidiens, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils attendent aussi de l'humanité. Je crois que c'est important d'avoir une relation de confiance avec tout le monde. Ils attendent d'être respectés sans sectarisme aucun. Et donc c'est important d'être à l'écoute de chacun, de ses problématiques particulières, sans aucune arrière-pensée politique. Quand on est maire, on doit être le maire de tout le monde, de chacune et chacun. Et je crois que c'est cette proximité, cette attention aux autres qui manque aujourd'hui à Saint-Médard. Heureusement qu'il n'y a pas que la politique, il y a aussi mes enfants. J'ai la chance d'en avoir 3 qui sont maintenant grands et ça a été un moment important pour moi. C'est aussi le sport, j'ai joué beaucoup au rugby pendant 20 ans. J'ai eu la chance d'être champion de France de rugby avec des copains que j'ai gardés et que j'ai encore. C'est aussi le cinéma, la photo, je fais beaucoup de photographie. J'ai édité 2 livres de photos de rue, parce que j'adore ça. Ça permet d'avoir un autre regard sur la ville, sur les gens, d'avoir un regard humain. C'est ce qu'on appelle la photographie humaniste. Puis il y a aussi la lecture. J'aime lire, que ce soit des essais, des romans. C'est une des passions qui m'accompagne depuis tout petit. Allez, si j'étais un livre, c'est très compliqué parce que j'ai envie de dire Le Rouge et le Noir, j'ai envie de dire L'éducation sentimentale, j'ai envie de dire Robinson Crusoe, j'ai envie de dire L'appel de la forêt. Mais je dirais L'étranger de Camus parce que c'est quelque chose d'exceptionnel et d'une actualité fantastique. C'est-à-dire que ça a été écrit il y a 40 ans et c'est comme si c'était aujourd'hui. Et c'est à la fois un roman merveilleux et puis un conte philosophique exceptionnel, et puis un manifeste politique incroyable. Jeux interdits. Voilà. Parce que c'est un des premiers films qui m'a marqué quand j'étais petit, avec cette musique, avec cette guitare magnifique, avec Brigitte Fossé qui joue une enfant lumineuse. Et comme j'avais le même âge qu'elle, ça m'avait beaucoup marqué. C'est un très beau film. Et puis plus tard, il y a bien entendu Godard avec Pierrot le Fou qui m'a beaucoup marqué, qui est une merveille. Il y a Le Parrain de Coppola qui est exceptionnel. Il était une fois dans l'Ouest. Et puis je dois confesser que j'adore Star Wars. Et je pense qu'à Saint-Médard, on a besoin de recréer de la confiance entre les élus et les citoyens. On a besoin, je sens une grande convivialité dans cette ville. Cette convivialité, elle n'existe plus. Il faut qu'on retrouve le chemin d'une qualité de vie qui nous rassemble, qui nous réunit, qui soit conviviale, qui soit festive. Et donc, avec mon équipe, on est prêt pour cette nouvelle aventure, pour un Saint-Médard plus humain, plus chaleureux, plus proche des citoyennes et des citoyens, attentif à chacun et notamment aux plus faibles, et qui porte un projet de ville qui vous ressemble.